Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission On est bien chez toi, il est bon ton café by FCE Cannes Côte d'Azur. Et aujourd'hui, nous sommes au Royal Golf Mougins et je reçois Sandra Potier. Bonjour Sandra. Bonjour Emmanuel. Alors je vous rappelle le concept très simple de l'émission. J'ai quelques questions à poser à Sandra sur sa vie professionnelle, personnelle, qu'est-ce qu'elle fait, etc. On va aller un petit peu en savoir plus. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Instagram, Facebook et LinkedIn. On est parti ? Allez. Allez, super. Jingle. Alors, ma première question pour toi, Sandra, bien évidemment, c'est quel est ton rôle de chef d'entreprise ? Quelle est ton entreprise et qu'est-ce que tu fais ? Alors, mon métier, c'est commissaire de justice. Les personnes sont plus habituées au mot de huissier de justice. Okay. On a un nouveau visage, donc une nouvelle facette, un nouveau nom, donc commissaire de justice. Ça, c'est mon métier. La casquette, effectivement, de chef d'entreprise, où on doit allier les deux, donc terrain et bureau. Ok. À quoi ressemble ta journée type du coup Alors, honnêtement, j'en ai pas. On va dire que c'est surtout du terrain. Ok. C'est beaucoup d'urgence, donc j'en reviens, donc on est les pompiers du droit, on éteint beaucoup de feux, notamment pour les urgences. Il peut nous arriver d'avoir des derniers actes à signifier dans le courant de la journée, des constats où on nous demande d'intervenir dans l'urgence à la minute, et ensuite tout ce qui est l'aspect administratif aussi, donc retour à l'étude, la signification des actes, la signature des actes, etc. Donc c'est assez très divers. Ok. On n'a pas une minute et on s'ennuie pas. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment, parce que ton métier, tu le connais par cœur, forcément, si tu devais l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas du tout du métier, qu'est-ce que c'est concrètement ? Éclaire-nous sur ce métier qu'on entend tant parler et que… Effectivement. Alors, vous avez certainement vu tous les spots publicitaires, les nouveaux spots publicitaires sur la profession, mais en fait, la base de mon métier, donc c'est huissier, où on a donc l'aspect exécution. Donc, effectivement, on est là pour mettre en exécution les décisions qui sont rendues. Et l'autre versant, c'est tout ce qui est constat, donc c'est la preuve, donc tout ce qui peut permettre au justiciable de conserver la preuve et de pouvoir l'apporter devant le juge, afin que le juge, en fait, ne se déplace pas finalement lui. L'idée, c'est ça. Donc, c'est concrètement, c'est avoir une visu sur le terrain que l'on transporte directement au juge. Au juge. Ok. C'est quoi le parcours pour être huissier de justice du coup ? Alors, le parcours, donc il faut un master, maintenant, puisque forcément tout a changé, donc un master 2, notamment en contentieux droit privé, avec donc le concours d'entrée, alors je vais dire examen d'entrée, sinon on me reprendrait sur le terme. Donc c'est un examen d'entrée qui est plutôt maintenant essentiellement basé sur l'aspect universitaire, donc des matières universitaires. 2 ans de stage obligatoire chez un commissaire de justice pour après passer l'examen professionnel pour finaliser donc le parcours et devenir commissaire de justice. En fait, on s'est calqué sur le CRFPB, le CRFPA pour les avocats. Alors qu'avant, on avait un parcours différent, donc c'était plutôt licence, 2 ans de stage obligatoire et seulement après l'examen professionnel d'huissier. Donc, il y avait un aspect plutôt technique au départ. Et après et qui validait, alors que maintenant, on a pris les 2 aspects pour pouvoir avoir la certitude que ceux qui prennent à bras-le-corps la profession soient au niveau, comment on va dire, pas l'aspect technique, mais l'aspect universitaire, avoir la vraie science du droit ou de la… D'accord, donc donc c'est principalement des études de droit. J'ai oublié, pardon, excuse-moi. C'est vrai que moi, je suis dedans, donc pour moi, pour c'est des études de droit. Le contentieux droit privé, c'est bien sûr axé sur l'université de droit. Et donc, du coup, toi, tu as toujours été à ton compte ou tu as été salarié aussi Non, alors moi, j'ai vécu toutes les facettes de huissier
d'huissier à commissaire de justice. Donc, j'ai d'abord été, forcément, moi, j'ai fait par contre un stage de 2 ans et j'ai passé l'examen professionnel. Ok. Ensuite, j'ai donc été gestionnaire de dossier, j'ai été clerc habilité au constat, puisque c'est les étapes qu'on peut suivre dans ce parcours. J'ai été huissier salarié et ensuite titulaire, comme on le dit, titulaire de mon office, donc effectivement associé et donc à mon compte. D'accord. Depuis combien de temps, du coup, tu es entrepreneur? Wow. Alors, entrepreneur depuis une dizaine d'années et dans le métier depuis 2001. Ok, ah oui, donc… Un beau long parcours, donc une vraie expérience du terrain. Tout à fait. Est-ce que c'est ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune ou tu avais une toute autre idée Alors, toute autre idée, non, c'était dans le juridique puisque je voulais être avocat. Donc, j'ai fait des études, j'ai passé aussi une seule fois le CRFPA. J'ai fait un stage chez un cabinet d'avocats et finalement… j'ai pas kiffé finalement ce que j'ai vécu en stage et mon idée principale, je fais beaucoup de sport et j'habitais le Pas-de-Calais, c'était pouvoir vivre au soleil et ne plus aller courir avec c'est la question du pourquoi le bonnet, les moufles, etc. Et donc avec mon ancien compagnon, donc on est descendu dans les Alpes-Maritimes. Après Pas-de-Calais, Alpes-Maritimes, sacré changement quand même. Mais à bon profit. Et donc, quand je suis arrivée dans les Alpes-Maritimes, après le DEA, j'ai cherché du travail et j'ai les huissiers qui m'ont ouvert leurs portes. Et finalement, j'ai découvert cette profession que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai adoré. Et donc, quand je me suis inscrite pour pouvoir passer donc les 2 ans, parce qu'il y a une école qui est pendant 2 ans et après, on passe l'examen, je me suis totalement reconnue dans cette profession. Et en plus, il y a le terrain, donc forcément, on n'est pas du tout… Enfin, je veux dire, on sort quand même du bureau. Et c'est très hétéroclite parce qu'on passe… les constats, ça peut être de tout. Ça peut être de la voirie, ça peut être des gens qui ont des problèmes de voisinage, ça peut être des représentations de nom d'enfants, ça peut être… Enfin, honnêtement, je pense qu'on ne peut pas lister. Il y a tellement de choses. Voilà. Et tous les jours, on découvre d'autres facettes. En fait, depuis toute jeune, il y a quand même… tu as hésité entre avocat, puis huissier de justice, commissaire, etc. En fait, qu'est-ce qui te drive aujourd'hui? C'est quoi ta vision? Pourquoi ce lien avec le droit, la justice? Alors, c'est une bonne question parce que j'ai la réponse, je pense. Alors, c'est de l'analyse, mais je pense que l'idée de vouloir faire du droit depuis toujours, ma maman voulait être juge d'instruction. Ok. J'imagine que ça a dû mûrir et que j'ai voulu faire du droit pour ça et que ça a été un tremplin pour savoir quoi faire plus tard. Pour pouvoir, voilà, c'est de l'analyse, mais je pense que c'est dans le droit, il y a tellement de possibilités aussi, mais souvent, il y a quand même quelque chose. Je pense que le fond du droit, c'était ça quand même, être juriste avant. Mais c'est marrant parce que du coup, vous avez mis 2 générations à vous autoriser à aller dans cette voie-là. Si aujourd'hui, on fait un petit point sur ton parcours, quelle est ta plus grande réussite, ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Tu te dis, voilà, ça vraiment, waouh. Ça peut être en dehors de ma profession. Absolument. Alors, je suis très fière parce que je fais du kitesurf. Oh, et j'ai eu beaucoup de mal à réussir et je suis tellement contente. Je me souviens encore exactement quand je tirais mon premier bord. J'ai cette sensation qui c'est incroyable parce que c'est pas une discipline simple en plus le kitesurf. Alors moi je vais dire non pour moi, mais je pense qu'honnêtement il y a des gens qui ont plus de facilité que moi parce que moi je n'ai aucun sport de transfert. Pas de ski, pas de glisse, aucune notion de voile, du vent, alors là, il ne faut pas m'en parler. Donc, et quand j'ai découvert cette discipline, je me suis vraiment pris en charge, j'ai mis les moyens pour réussir et je ne voyais pas autrement que de réussir. Incroyable. Et je crois que c'est vraiment c'est toujours ce souvenir impérissable, c'est cette sensation quand je me souviens encore tous les gens qui criaient parce qu'ils savaient tellement l'effort que je faisais pour réussir. Et là, vraiment, pour moi, ça, c'était vraiment incroyable. Bon, ça n'a rien de… Ce que je veux dire, voilà, c'est pas dans le métier ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est vraiment une belle réussite parce que c'est sortir de sa zone de confort, mais pour le plaisir. Oui. Et honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'était dans un passage entre justement la fin de ma carrière salariée et mon début que j'attendais. Parce que, pour tout te dire, en fait, quand tu veux devenir titulaire, donc chef d'entreprise et commissaire de justice, forcément tu achètes des parts dans une société.
Maintenant, il y a des candidatures, comment dire, de tirage au sort comme pour les notaires, mais il y a un délai entre le moment où on signe et le moment où on devient commissaire de justice avec l'arrêté ministériel. Donc j'ai eu un petit temps, et donc du coup, que vais-je faire de j'avais ce utilisé ce temps pour pouvoir faire du kitesurf. Voilà. Et quand je veux vraiment, donc finalement, mes vacances, c'est kitesurf. Ah, trop cool. Comment aujourd'hui tu gères ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Alors, je vais dire simplement parce que j'ai la chance d'avoir mon mari qui m'accompagne, je ne sais pas si on peut dire m'accompagner, en tous les cas, on est tous les deux chefs d'entreprise. Donc, on a une vision de la difficulté de ce qu'on a dans nos quotidiens. Du travail et du temps de travail qui peut déborder parfois tard le soir, le week-end, etc. Donc, ça se passe bien. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est plus facile en partageant sa vie avec quelqu'un effectivement qui est chef d'entreprise plutôt que salarié, surtout quand toi, tu es chef d'entreprise? Alors, j'ai eu donc la chance aussi. J'ai eu un compagnon donc avant mon mari, pendant 22 ans, où pareil, c'était très fluide. Il était salarié et je ne sais pas dire si c'est plus facile ou pas, parce que lui, il avait un métier difficile, parce qu'il est coiffeur, manager, donc je pense que c'est pareil, même si il y a des responsabilités. Il y a quand même des responsabilités. Oui, et le fait de travailler tard ou le week-end, finalement, c'est bien entendu. Parce qu'on a les difficultés qui sont les mêmes. Qui sont les mêmes. Donc, en fait, je pense que c'est plus affaire de responsabilité, en fait. De se dire qu'on n'est pas passif dans son métier, mais on est plutôt actif, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Et c'est peut-être exactement, là où, c'est ça, exactement. Parce que on moi, la notion de travail est la même que quand j'étais salariée. Et oui. Finalement, j'ai jamais eu de coupure sur la façon de travailler. Salariée, j'étais investie à 400%. Donc finalement, quand je suis passée chef d'entreprise, j'étais à 400% aussi, sauf que c'était pour moi. Pour toi, effectivement, cette fois-ci. Tu as rejoint une autre famille très récemment, qui est la famille des FCE, Cannes Côte d'Azur. Depuis combien de temps tu nous as rejoints et pourquoi? Alors moi, je vous ai rejoint fin d'année 2024. Alors, pourquoi? J'étais sur LinkedIn et je voyais des publications donc par des femmes chefs d'entreprise que je connaissais de par mon métier. Et je me suis dit, tiens, quand même... Femme chef d'entreprise. Donc, j'étais attirée donc, effectivement par les publications et j'ai contacté Julie Perronnet et lui dire voilà, je vois pas mal de publications, ça m'intéresse, j'aimerais savoir ce que je peux apporter, mais surtout ce que vous pouvez m'apporter, mais surtout la communauté, communauté, réseau, comme on veut, mais c'est surtout la bienveillance. Et surtout aussi la bonne humeur. C'est vrai qu'on est des filles chouettes quand même. C'est vrai. Quelle est ta plus grande sortie de zone de confort, le truc qui t'a le plus challengé dans ta vie? Oui, alors là, ça, je peux le dire. Le kitesurf, c'était rien. Alors, pour pouvoir avoir encore une autre casquette dans mon travail, je me suis mis en tête d'être télépilote de drone. Incroyable. En sachant que, encore une fois, je ne sais pas piloter, je ne sais pas d'où vient le vent, je ne sais pas. Donc, j'ai pris donc la décision de me dire, bon, j'ai envie de cet outil pour mon travail et il va falloir y aller. Et donc, j'ai fait cette formation de 100 heures. Ah oui, il y a 100 heures de cours, donc c'est beaucoup, c'est intense, oui, c'est intense. Côté, et surtout, alors là, j'allais dire, bon, l'aspect technique, enfin l'aspect, j'arriverai pas depuis tout à l'heure, j'essaye de trouver le mot adéquat. Tout ce qui est la connaissance, c'est bon, ça s'apprend, si on se pose dessus, voilà. Oui. Par contre, piloter, c'est pas pareil. Comme je n'aime pas les jeux vidéo et que je n'ai jamais joué aux jeux vidéo, je suis pas trop manette. Donc ça, c'est ma vraie... avoir une certaine dextérité et tout, voilà, parce qu'en plus, c'est pas comme piloter une voiture. Quoi. Enfin, exactement, c'est sortie de zone de confort. Et à chaque fois que je sors le drone,
je sors de ma zone de confort. Parce que c'est réglementaire, parce que comme je le fais dans le cadre de mon activité, donc déjà, bon, j'ai un drone qui est déclaré, et puis c'est surtout toujours le contexte environnemental qui peut être dangereux, même si on prend toutes les dispositions. Et puis après, les plans de vol que je réalise moi-même mes plans de vol, parce que je ne passe pas par une boîte extérieure pour faire les plans de vol. Donc c'est ultra technique, c'est incroyable. Hein. Oui, j'ai appris que c'était ultra technique, mais bon, comme j'ai dit, je le fais. Oui, non, on voit un petit peu l'image des influenceurs qui se mettent sur une colline avec un coucher de soleil. Oui, moi quand je sors le drone, c'est pas pour la colline et le coucher de soleil, mais... Oui, mais nous, chez les sapeurs-pompiers aussi, maintenant, on a cet aspect technique. C'est surtout pour les difficultés d'accès. Exactement. Quand on est, par exemple, quand on est sur Grasse, avec les bâtiments, bon, il est hors de question d'essayer d'aller voir une toiture en montant, je ne sais comment. Non, donc le drone, c'est vraiment l'outil indispensable. C'est un outil en fait, hein. C'est comme mon appareil photo, sauf que ça peut, je peux le faire voler. Quel est le combat qui te tient le plus à cœur? Alors le combat, le combat le plus à cœur, c'est toujours la réussite, réussir tout ce que j'entreprends. Mais après, de façon spécifique, je pense que vraiment, je suis contente et c'est formé. Donc moi, je forme mes collaborateurs, qui sont donc un peu moi il y a très longtemps. Donc quand ils sont en master, et j'essaye de les former, de les pousser vers notre profession. Et la meilleure réussite et le combat, c'est d'essayer de leur montrer que c'est un beau métier, que c'est un métier pour les femmes, parce qu'on est de plus en plus nombreuses, qu'on peut allier vie de famille et travail. Ça, je pense que c'est un vrai combat. Oui, effectivement. Et puis de montrer d'arriver à transmettre et à faire évoluer. Exactement, de montrer que c'est possible et que finalement, je ne vais pas dire facile, mais quand on aime, oui, on s'investit. Exactement. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Alors, ça peut être quelqu'un que tu connais pas, qui est vivant, qui est mort, qui est réel, qui est imaginaire. Enfin voilà, moi, tout me va. Alors. Et pourquoi, bien évidemment? Pourquoi? Alors, en fait, je pense que je vais donner un nom d'une femme du FCE qui m'a impressionnée, qui m'impressionne. J'ai beaucoup d'affection parce que elle est plein d'énergie et une telle intelligence que ça stimule, mais ça donne envie aussi. C'est Brigitte Papadopoulos. Et son épisode va sortir juste avant le tien, d'ailleurs. Honnêtement, à chaque fois, c'est vraiment une vraie belle rencontre parce qu'elle est multifacette. Oui, ça m'impressionne. Oui. C'est vrai, elle a une multiple vie. Et, moi, ça m'impressionne. Elle a un parcours incroyable aussi. Ça, effectivement. Tout à fait. L'intelligence de l'esprit, c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai une dernière question pour toi, qui est la question secrète. Déjà là, il y avait beaucoup de questions. Hein. Je voudrais savoir s'il te reste un rêve que tu n'as pas encore fait, genre là dans tes objectifs rêves dans les prochaines années, peut-être qui te fera sortir aussi de ta zone de confort, ça serait quoi? Parce que tu m'as quand même surpris avec le kitesurf, avec le télépilote de drone. Allez, c'est quoi le truc que tu n'as pas encore fait, que tu as au coin de la tête et qui est... Je ne suis pas sûre que je le fasse. Mais j'aurais bien aimé savoir sauter en parachute. J'ai sauté en parachute, mais j'aimerais bien apprendre et le faire. Faire toute la formation pour être autonome dans le... Trop stylé. Voilà. Toujours besoin d'adrénaline, en fait. Finalement, tu es dans les airs, hein, en fait, voilà. Avec le kitesurf, le vent, l'air, le télépilote de drone et maintenant le parachute. C'est vrai, il y a un bon recrutement. Je n'avais pas fait cette analyse, mais finalement... Ok, très bien. L'émission arrive à sa fin et tu as, toi, une dernière question pour moi, pour me triturer. Je t'écoute. Eh bien, je sais que tu es pompier volontaire. Donc, je me suis... Comment t'es venue l'idée de devenir pompier volontaire? Parce que moi, je suis toujours fascinée quand même parce qu'on peut être pompier donc, de métier. Donc déjà, ça me fascine. Mais ce que je veux dire, c'est que pompier volontaire, ça demande quand même de se consacrer du temps également, mais pour les autres.
Et voilà, donc comment t'es venue? Alors déjà, c'était pas du tout une vocation. Je sais que souvent les gens, que ce soit volontaires ou pro, hein, je vois dans mes collègues, souvent c'est des vocations qu'ils ont depuis petit, etc. Malgré que mon père soit pompier, c'est pas du tout quelque chose qui m'a attirée parce que moi j'ai toujours eu la phobie du sang à la base. Donc on oublie tout ce qui est métier vétérinaire, médecin, pompier, etc. Et en fait, un soir, pendant l'année un peu avant ou un peu après le Covid, je tombe sur un accident de la route en rentrant un soir. Et en fait, je suis toute seule. Il n'y a rien autour, etc. sur mon village pour rentrer à Saint-Césaire. C'était un jeune en scooter. Et quand j'arrive, la personne, elle est inconsciente. Et donc, à cette époque-là, je ne savais même pas le numéro des pompiers pour dire le niveau de détachement total. Donc, je fais ma petite recherche, je fais le 18, j'appelle, etc. Et en fait, ils vont mettre un certain temps pour arriver. Ça paraît toujours très long quand on est de l'autre côté. Et pendant ce temps-là, en fait, je vais parler avec la personne, je vais réussir à la faire reprendre conscience et je vais lui poser toutes les questions possibles et inimaginables. Tu t'appelles comment, t'as quel âge, tu viens d'où, tu fais quoi et pourquoi si et nanana, nanana. Ce qui fait que quand ils sont arrivés, les pompiers, je leur ai dressé un listing pas possible et ils m'ont dit mais t'es du métier? Pas du tout. J'ai pas osé leur dire qu'en fait je regardais Grey's Anatomy, que ça m'avait grave inspiré, mais on ne le dira pas. Et en fait je suis rentrée chez moi et j'ai dit en fait c'était grave stylé d'être la première de faire en fait ce que je comprends maintenant qui est un bilan. Hein, quand on arrive les premiers sur un lieu, on fait ce qu'on appelle un bilan, savoir si la personne quelle douleur elle a, sa respiration, son pouls, machin, etc. Et je me suis dit, ça me plairait bien de faire ça. Mais je pensais que pour faire pompier, il fallait avoir fait des études, machin, etc. Et je ne savais même pas qu'il y avait des volontaires. Et en fait, je vois à un moment donné que mon village, il cherche des pompiers volontaires. D'accord. Et donc, je me renseigne sur ce que c'est que le volontariat chez les pompiers. Je passe les entretiens. Ça fonctionne. Et en plus, à ce moment-là, je faisais énormément de sport. Donc, ça tombait bien. J'avais envie de rentabiliser tout le sport que je faisais. En me disant, mais qu'est-ce que j'aime bien pouvoir faire de tout ça? Et ça a fonctionné. Je suis rentrée dans la formation. Et là, ça a été une révélation. J'ai travaillé sur ma phobie que je n'ai plus aujourd'hui. Comme quoi c'est possible de pouvoir aller au-delà de ses peurs, bien évidemment. Et je l'ai testé, hein, donc c'est sûr et certain, je ne l'ai plus. D'accord, je tombais sur des trucs bien dégueux. Et ça a vraiment tout changé parce que moi, ma mission de vie, ma vision, c'est vraiment de pouvoir aider, impacter, transmettre et entre guillemets, à extension, changer le monde. Et on peut le faire de plein de façons. Et c'est pour ça que j'ai autant d'activités parce qu'elles répondent toutes à cela. Et par les pompiers aussi, il faut aussi... C'est pas que des muscles, les pompiers, contrairement à ce qu'on pense. Il y a aussi beaucoup d'empathie et de communication. Et c'est une vraie plus-value dans ce métier-là. Donc, et aujourd'hui, ça fait partie intégrante de mon activité. Je passe un tiers de mon temps là-bas. Donc, voilà. Très bien. Ça répond à ta question. Oui. Et bien voilà, ça y est, notre petit moment entre filles se termine. Je te remercie beaucoup, Sandra, pour toutes ces petites anecdotes et ce moment passé ensemble. On se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas de liker, partager et commenter. À très bientôt. Au revoir.